bienvenue dans notre émission. Un livre, un impact, c'est ça. Je suis Cynthia. Et moi, je suis le pasteur Alain Patrick. Alors, nous allons regarder un livre que le pasteur Alain Patrick a écrit. Ça s'appelle Saisir l'onction. Donc, nous allons passer plusieurs moments à parler de ce livre. Donc, pasteur, tout d'abord, pourquoi avoir écrit un livre sur l'onction? L'onction est l'une des vertus les plus précieuses que le chrétien puisse avoir. La Bible dit dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, avant de partir, va nous promettre cette puissance-là pour faire la différence. Donc, il était important pour moi d'écrire ce livre-là pour transmettre cet enseignement que j'ai eu sur l'onction, en fait, durant ces 20 dernières années, en fait. Et voilà, et je l'ai compilé dans cet ouvrage. Voilà. D'accord. Alors, dès la préface, effectivement, je cite, il existe vraiment une différence entre exercer son ministère avec l'onction et exercer sans onction. J'ai essayé les deux et je peux vous garantir que les choses sont plus faciles quand l'onction est présente. Non, je peux vraiment te garantir, Cynthia, que l'onction est plus, comment on appelle ça, que la situation est plus facile lorsqu'il y a l'onction. J'ai essayé les deux, en fait. Alors, quand tu parles de situation facile, est-ce que tu peux déjà nous donner quelques exemples sans rentrer trop dans les détails? Je prends un exemple. Il y a des chrétiens qui croient que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Il y en a qui croient ça, en fait. Mais le problème, c'est que quand ils se mettent à prier, ils ne voient pas des résultats instantanés, en fait. Et ça, on va dire, mais pourquoi ils ne voient pas des résultats instantanés? Certains d'entre eux, en fait, ne sont pas oints, ou bien ils sont oints, mais ils ne savent pas comment agir avec cette onction et la déclencher, en fait. D'accord. Oui. Ok, d'accord. Alors, dès les premières pages, tu commences par ce que n'est pas l'onction. Exactement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de confusion sur l'onction? Pourquoi tu commences par ça? Tu as tout compris. D'accord. Tu as tout compris. Il y a beaucoup de confusion sur ce sujet de l'onction, en fait, dans les milieux charismatiques surtout. Cynthia, tu sais qu'on évolue dans les milieux charismatiques. L'église à laquelle on appartient aussi, c'est une église charismatique et on fréquente beaucoup de charismatiques. Donc le mot onction, en fait, c'est un mot qui est fréquent. C'est même l'un des mots les plus utilisés, en fait, dans les milieux charismatiques. Mais très peu comprennent exactement c'est quoi l'onction. Tu sais, Kenneth Hagin disait, le Saint-Esprit peut passer là devant vous avec un chapeau rouge. Beaucoup ne sauront pas le reconnaître, en fait. Effectivement. Et c'est comme ça. Parfois, il y a une onction qui est là. Beaucoup ne savent pas reconnaître cette onction-là. Parfois, il n'y a pas d'onction, en fait. Ils disent que non, il y a l'onction. Donc, j'ai trouvé bon de commencer dans ce livre d'expliquer ce que l'onction n'est pas, en fait. Pour que les gens puissent déjà se situer et procéder par élimination. D'accord. Alors, tu commences par... L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Exactement. Ça, je pense que c'est très important. Et ça, c'est très choquant. C'est très choquant parce qu'on a l'impression que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Non. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'onction et la puissance, en fait. Tu comprends? Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance, en fait. C'est vrai que souvent, enfin, surtout chez les témoins de Jéhovah, c'est souvent associé à la force agissante de Dieu. Donc, est-ce que c'est pas ça qui a créé une confusion? Peut-être que c'est ça qui a créé une confusion, mais c'est aussi, je pense, une mauvaise traduction de Louis II, 1910, qui disait dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc, beaucoup ont été amenés à croire que le Saint-Esprit était une puissance, en fait. Maintenant, dans la version révisée de Louis II, ils ont réécrit le texte et ils ont dit, mais vous recevrez une puissance, virgule, celle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que voilà, le Saint-Esprit a la puissance, il est tout puissant. Mais la puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit, en fait. Est-ce que tu vois Deux choses différentes. Deux choses différentes. Effectivement. Le Saint-Esprit, c'est bien plus que avoir une simple puissance. Il peut manifester d'autres choses aussi, c'est une personne. D'accord. Alors, tu continues avec l'onction n'est pas une émotion. Nous allons détailler ces émotions. Donc, l'onction, ce n'est pas les larmes, le rire, la chair de poule. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on se dit, bon, là, j'ai la chair de poule, je rigole, je pleure. C'est bon, c'est l'onction. Exactement. Ils arrivent à l'église, Cynthia, et là, ils commencent à pleurer, en fait. Ils commencent à pleurer. Et du coup, ils ne sont même pas à l'église. À chaque fois qu'ils pleurent, ils disent que non, il y a l'onction. Je vais te prendre un exemple très simple. On a une chrétienne de notre église qui écoutait une chanson de R. Kelly, en fait. Et là, pendant que R. Kelly chantait, en fait, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit à l'autre chrétienne de l'église, oh, j'ai trop ressenti l'onction pendant comment on appelle, que j'écoutais, en fait, cette musique
cette musique de R. Kelly en fait. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous ressentez une émotion que forcément l'onction de Dieu est là en fait. Les émotions sont une chose, l'onction est une autre chose. Maintenant, il est vrai que quand l'onction est là, elle peut provoquer la manifestation d'une émotion. Et ça, nous allons voir. D'accord, effectivement. L'onction, ce n'est pas les tremblements. L'onction, ce n'est pas les tremblements, mais l'onction peut causer les tremblements. L'onction, ce n'est pas l'électricité. Mais l'onction peut causer l'électricité, exactement. Effectivement. Voilà. L'onction, alors, je crois que effectivement, l'onction, ce n'est pas la chaleur. L'onction, ce n'est pas la chaleur, mais l'onction peut causer la chaleur. Beaucoup peut-être que vous me regardez, vous êtes un peu dans la confusion, vous dites, mais alors, c'est quoi l'onction? C'est très simple, en fait. Lorsque vous prenez une prise de courant, en fait, si vous mettez votre doigt dans la prise, vous aurez du courant, mais ce n'est pas l'onction. Oui, voilà. Effectivement. Vous allumez le four, vous mettez la main au four, ça chauffe, mais ce n'est pas l'onction. Vous suivez? Mais par contre, le Saint-Esprit peut descendre avec force et vous pouvez surnaturellement ressentir une chaleur, vous traversez tout le corps, alors que la température dans la salle est totalement différente de ce que vous ressentez. Là où on peut vraiment faire le et ça, on va voir tout ça parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes que je raconte effectivement, un peu, il y a dans beaucoup le de livre. Témoignages. Énormément de témoignages. Battez-vous à voir ce livre parce qu'il est très, très, très pratique. Oui, très explicite. Alors, je cite, tu dis une phrase, la raison pour laquelle certaines églises ne permettent pas le mouvement de l'esprit, c'est parce que les pasteurs n'ont pas le niveau de discernement. Lorsque vous exercez dans l'onction, vous pouvez avoir 3 manifestations, celle de l'esprit de Dieu, du diable ou de la chair. Exactement. Alors, pasteur, est-ce que tu peux revenir sur cette phrase? Parce que c'est quand même exactement. important. Les charismatiques ont tendance à juger les pasteurs qui éteignent le mouvement de l'esprit, en fait. Et certains pensent qu'ils le font parce qu'ils n'aiment pas Dieu, en fait. D'accord. Ou bien, ils le font par jalousie parce qu'ils ne veulent pas que les brebis de leur église ne puissent pas vivre ces choses merveilleuses, en fait. Mais il y a une raison fondamentale, en fait. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pasteurs qui ne vivent pas dans le mouvement de l'esprit s'opposent au mouvement de l'esprit et ne veulent pas que le mouvement de l'esprit se manifeste dans leur église, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas certaines choses, en fait, concernant le discernement dans le domaine de l'esprit. Parce que dans une manifestation spirituelle, il peut y avoir la chair qui se manifeste. Il peut y avoir le Saint-Esprit, mais il peut aussi y avoir les démons. Et si vous n'avez pas du tout de discernement, vous ne pouvez pas reconnaître quelle est la manifestation charnelle, quelle est la manifestation démoniaque, quelle est la manifestation du Saint-Esprit. Donc, dans la confusion. Voilà, ils sont dans la confusion. Donc, ils préfèrent dire non, comme je ne maîtrise pas ces choses-là, je préfère me contenter du strict nécessaire, pas de manifestation du Saint-Esprit dans mon église. Alors que c'est une erreur fondamentale, en fait. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Alors après, tu abordes l'onction intérieure et l'onction extérieure. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Donc, tu commences à parler de la nouvelle naissance. Est-ce que tu pourrais revenir sur la nouvelle naissance pour quelqu'un qui ne sait pas du tout c'est quoi être né de nouveau, la nouvelle naissance? J'explique en profondeur dans le livre, en fait. Je tiens à rappeler aux internautes, aux téléspectateurs, aux auditeurs que le but de cette émission, c'est de vous amener à aller découvrir ce qu'il y a dans le livre. C'est vrai. C'est d'aller creuser un peu plus profondément, en fait, en lisant le livre et en découvrant les pépites d'or, en fait, qu'il y a dans le livre. C'est vrai, il y en a beaucoup en plus. Il y en a beaucoup en plus. Il y en a beaucoup en plus. Donc, je parle de l'onction intérieure, en fait. Il y a l'onction intérieure et l'onction extérieure. C'est tout simplement des expressions qu'on a mises sur des phénomènes spirituels. D'accord. Donc, l'onction intérieure, c'est l'onction qui travaille pour notre relation avec le Seigneur, en fait. Tu l'expliques très bien. Voilà, je l'explique très bien. Et la première onction intérieure qu'on va ressentir, qu'on va recevoir, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà, lorsque notre esprit est recréé et le Saint-Esprit vient habiter au-dedans de nous. Et après, cette onction intérieure va être renforcée par le baptême du Saint-Esprit qui va amener dans notre vie la langue de prière, en fait, qui nous permettra de nous rapprocher de Dieu. Maintenant, l'onction extérieure, je l'explique, c'est cet équipement surnaturel que nous avons, en fait. Et je vous assure que lorsque vous avez l'onction sur vous, physiquement, parfois vous pouvez la ressentir ou très souvent vous la ressentez. C'est pour ça qu'on l'a appelée l'onction extérieure. D'accord. Voilà, et pour terminer sur ce point, et je l'explique bien en fait dans le livre, onction extérieure pourquoi et onction intérieure pourquoi. Jésus a dit, quand on recevra le Saint-Esprit, il sera avec nous et il sera en nous en fait. Maintenant, Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, effectivement. Vous. Voilà, extérieure, la puissance. Voilà. D'accord. Alors, l'onction royale. Ça a l'air très très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler juste un petit peu? L'onction royale, ok.
Bon, quand on le dit comme ça, certains pensent qu'en fait, c'est une onction qui va nous permettre d'aller chez les rois, en fait. Être roi. C'est vrai que notre onction va frayer un chemin auprès des grands, va créer un chemin auprès des grands. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous êtes véritablement loin, l'onction qui se manifeste dans votre vie vous amènera loin, en fait. Ça, c'est très sûr. Mais l'expression onction royale, c'est tout simplement pour qualifier les différents degrés de l'onction extérieure. D'accord. Les différents degrés de cette puissance qui vient sur nous pour nous amener à faire des choses surnaturelles, en fait, des choses extraordinaires. D'accord. Voilà. Et tu donnes effectivement l'exemple de David et Goliath par rapport à cette onction. Bon, tu relates l'histoire, allez lire les livres, vous en saurez plus. Voilà, exactement. Exactement. Donc, par rapport à cette onction, tu fais aussi, il y a toute une série de tests. Oui, exactement. Donc tu parles du test du gain, le test de l'obéissance, le test de la délégation. Est-ce que tu pourrais mettre juste en exergue un des tests qu'on pourrait avoir par rapport à ça? Ok. Dieu, avant de vous donner son onction, il va vous éprouver. Pourquoi? Parce que la seule chose qui enlève l'onction dans la vie de quelqu'un, c'est la mort. D'accord. La Bible dit, il faut retenir ça, c'est très important. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Et de ses appels, son appel. L'appel dans la vie de quelqu'un vient avec une onction. Et dans cette onction se manifestent des dons, en fait. Rappelle-toi un peu de Élisée. Même quand il est mort, en fait, ses os avaient la capacité, en fait, de réveiller un mort. Effectivement. Donc, Dieu, avant d'équiper quelqu'un, en fait, avant de lui donner un certain niveau d'onction, il va l'éprouver. D'accord. Parce qu'il faut que la personne soit digne de confiance, en fait. Donc c'est Dieu qui nous fait passer ces tests, en fait. C'est Dieu qui permet, voilà, c'est Dieu qui nous fait passer ces tests-là pour voir si nous méritons véritablement son onction. Maintenant, il faut que la chose soit claire, hein. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'onction intérieure, nous recevons le baptême du Saint-Esprit, on peut être équipé spirituellement. Mais il y a des degrés d'onction, en fait, auxquels vous ne pourrez accéder que si vous parvenez à être victorieux sur certains tests, notamment par exemple le test du gain, en fait. Dieu permettra que des circonstances puissent venir pour éprouver pour voir si vous avez l'amour de l'argent ou pour voir si vous êtes prêt à tronquer votre onction pour de l'argent, en fait. Voilà. Dieu va permettre ça. Ça, c'est par exemple le test du gain. Il y a le test de la délégation. C'est le fait que Dieu, quand il vous oint, c'est pour préparer des gens, en fait, pour équiper les gens, en fait. Est-ce que vous êtes capable de transmettre ce que vous avez reçu de Dieu, en fait? Ça, c'est un autre test parce que Dieu ne va pas faire des maîtres de kung-fu, en fait. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Des maîtres de kung-fu. Voilà. Et ils cachent leurs bottes, des choses comme ça. Non, le but de Dieu, lorsqu'il vous oint, c'est la multiplication. C'est que vous puissiez vous reproduire en d'autres personnes. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, hein, je paraphrase rapidement, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc Dieu va vous oindre pour que vous soyez capable de vous multiplier aussi. Ça, c'est le test de la délégation. Est-ce que vous vous multipliez correctement, en fait? D'accord. Parce que vous ne pourrez pas passer à un autre niveau d'onction si vous n'avez pas ces tests-là, en fait. Si vous ne gagnez pas, si vous ne sortez pas vainqueur de ces tests. D'accord. En tout cas, on retient vraiment que l'onction est important pour un chrétien qui voudrait grandir. Exactement. Vraiment, si on peut retenir quelque chose de cette émission, c'est ça. Exactement. Bon. Pasteur, on arrive à la fin de notre émission. Amen. Donc, je vous représente le livre Saisir l'onction. Vous pouvez vous connecter sur saisirlonction.évangile.tv ou appeler le 06 36 91 21 74 pour pouvoir le procurer. Et ceux qui appellent en dehors de la France, ils font le 33. Voilà, 00 0033. Voilà, je vous remercie et à bientôt. À bientôt.